Bonjour monsieur, Jacques. Eh ben bonjour Christophe. On est à l'ENTE, Ouais, c'est ça, ouais. à Depuis hier, Aix-en-Provence, sous un beau soleil provençal, au mois de novembre. au mois de novembre. On vient parler tutorat Ouais. dans l'enseignement professionnel, hein, quand même un peu. Oui, oui. Et à ce propos, on a ouvert un blog il y a quelques temps sur le tutorat dans les mondes virtuels avec notre ami Ah oui. qui n'est pas là. Bah non. On a dit de venir, mais bon, il fait le délicat en ce moment. Non, je plaisante. Jean-Paul, on salue. Moirot. Hein. Et donc, moi j'ai essayé de faire un petit article parce que je suis à la rue sur le. Super. Voilà, j'ai encore rien fait depuis cet été. On s'était vu, on avait fait justement une causerie avec Voilà, Jean-Paul. on avait initié cela. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce blog? Alors ce blog, c'est déjà la suite de cette causerie. Alors on y trouve plusieurs billets. Je sais pas, on doit en avoir une vingtaine déjà. Donc on a été productif avec Jean-Paul. Je suis en retard. C'est une poursuite, un approfondissement à la fois théorique mais aussi pratique de nos échanges. Le tutorat dans les mondes virtuels. Hein, Exactement. c'est pointu quand même comme sujet, les gars. Ouais, c'est un peu pointu. On est pointu. Alors, on a eu un certain nombre d'écrits qui ont porté sur quelles pouvaient être justement les postures du tuteur dans ces mondes virtuels. On s'est beaucoup intéressé à la communication non verbale des avatars. On avait remarqué d'ailleurs que cette communication non verbale, contrairement à l'analogique, elle était pilotée et que donc ça la connotait un petit peu différemment. Et puis on s'est aussi intéressé à la manière dont on pouvait concevoir des interventions tutorales dans ces mondes virtuels. Là-dessus, Jean-Paul, lui, a fait beaucoup d'observations, de recherches, de participation à différents mondes virtuels. Notamment dans Dental Life et puis dans d'autres, où il a regardé un petit peu comment étaient utilisés ces mondes virtuels de manière pédagogique et quelle était la place, s'il y avait une place, la posture des formateurs tuteurs, etc. Alors tout ça a amené quand même à une synthèse qui a été publiée récemment par Jean-Paul, où finalement on a un petit condensé en une vingtaine de slides de tout ce qu'on a pu écrire. Bon, merci pour cette présentation. De rien. On y retourne, nous allons commencer. Ouais. On est là. Merci. Hop.